Ça, c'est de la colle. La colle, c'est vraiment trop bien. Cela permet de faire des tas de choses, comme coller du papier, comme coller nos doigts sur du papier, comme coller du papier sur nos doigts collés sur du papier. Mais d'où ça vient la colle? Tout commence à la carrière de Campitello, près de Bucine en Italie. Là-bas sont trouvées les premières traces solides d'adhésifs fabriqués par l'humain, du goudron d'écorce de bouleau. Oui, des néandertaliens qui cuisent de l'écorce sans flamme directe pour faire une glu noire, et fixer des lames en silex sur des branches. L'ancêtre du pistolet à colle, sans la rallonge casse-couille qui marche à moitié. Les échantillons anciens les plus datés atteignent les environs de moins 190 000 ans. Les Égyptiens raffinent les choses. Colle animale, soit collagène pour meubles, dorure, ta grande cousine, après, et colle protéique, soit caséine, pour papier, papyrus, ton vieux oncle et décor. Autrement dit, les trônes pharaoniques tenaient autant par la divinité que par la gélatine des petits animaux. Pendant ce temps, au Proche-Orient, on adore aussi la colle naturelle, qui sent le bitume. Masticage de bateaux en roseau, joint, mortier décoratif, le pétrole avant le pétrole, pour un minimum de poumons cramés. Des siècles durant, les artisans bossent à la colle de peau, lapin, bœuf, etc. Et à la colle de poisson, bonus magique, ça colle très bien sa race. Et ça se redémonte à l'eau tiède. Les luthiers angoissants aiment toujours cette réversibilité. 1912, naissance industrielle du polyacétate de vinyle, le fameux PVA de la colle blanche. C'est de l'eau plus des particules polymères, qui en séchant forment un film solide, dans les pores du papier, ou bois. Simple, propre, efficace, pas comme ton vieux oncle. Année 1930, gros calibre. Époxy, pour collage structuraux costaud, puis polyuréthane. Auto-Bayer 1937, pour adhésif mousse revêtement. On n'est plus dans la cour des baltringues. 1930-1940, polychloroprène ou néoprène et colle de contact. Tu enduis, t'attends, tu presses, tu frappes au frère et c'est soudé. Pratique pour semelles, stratifiées et maroquinerie. Années 40, hot melt, la colle qui colle en refroidissant. 100% solide, 1000% pas bio. Tu chauffes, tu déposes, ça fige. L'industrie de l'emballage dit merci. Tout comme ton sandwich triangle de midi qui est dégueulasse. Une bonne chiasse en spray. 1942, 51-58, la saga de la cyanoacrylate, alias superglue. D'abord jugée trop collante par les chercheurs, redécouverte chez Eastman Kodak en 1951, puis commercialisée en 1958. Moralité, parfois le problème est le produit, mais souvent ta rouleau de cuisine est le problème. Et en France alors? Les luthiers de Mirecourt, dans les Vosges, berceau historique de la facture d'instruments, utilisent et défendent encore la colle de peau de couille. Juste la colle de peau, c'est réversible, propre, sa mère, noble, et oui, des siècles de violon tiennent à la gélatine. Petit tour des marques qui ont collé nos enfances et nos murs, et non pas nos enfants à nos murs. Cléopâtre, 1930 à Paris, le petit pot à l'amande, une Madeleine de Proust qui sent la colle. Quel délice. Sader, 1959, soit la promesse, la colle qui colle, est une production revendiquée en France. Bosnik, né en 1889 aux USA mais devenu poids lourd en France. Racheté par Arkema en 2015. Entre PVA à l'eau, époxy sans solvant, mastic hybride, hot melt biosourcé, l'adhésion devient plus éco-conçue, moins odorante comme ton voisin, et plus précise. Coller le bois, le métal, le béton, et ton ego après meuble raté. La colle, c'est l'ingénierie du quotidien. La prochaine fois que tu poses un carrelage, colle un strap ou renforce un talon, pense à l'homme de Néandertal, à la peau de couille et à la colle superglue.